Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, un grand merci à mes nouveaux abonnés. Cœur sur vous, cœur cœur cœur, ça me fait super plaisir et je crois que ma dernière vidéo vous a pas mal plu. Donc j'essaierai, alors pas d'en faire trop souvent, hein, je pense que mon portefeuille va me détester si je fais ça. Mais voilà, en tout cas quand j'en aurai rassemblé assez, je pense que j'en ferai un autre. Même si encore une fois je crois qu'il faut que je me calme un petit peu, j'ai de quoi faire pendant un moment. Je me suis dit qu'on allait du coup faire une petite rétrospection aujourd'hui sur des produits donc, que j'ai déjà et surtout avec quoi je suis partie cet été en vacances. Donc je suis déjà partie, je suis déjà revenue toute bronzée et je me suis dit peut-être que vous n'étiez pas encore eu la chance ou peut-être que vos vacances seront remises à plus tard et que peut-être ça pourrait vous donner des idées pour votre propre vanity. Alors moi en vacances, en tout cas je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à en prendre trop que pas assez. Ça vaut pour les fringues et ça vaut bien évidemment pour le maquillage. Alors j'ai appris au fil des années à en prendre de moins en moins, j'avais tendance à partir avec un vanity énorme alors qu'en fait quand je pars à la plage je me maquille quasiment pas. Le sable, la mer et les maquillages ça fait pas bon ménage. Donc quand je suis en vacances, quand je me maquille, c'est généralement quand on sort, quand on va au resto le soir et que j'ai eu le temps de rentrer pour me maquiller parce que souvent c'est direct après la plage, donc pareil, pas compatible. Donc cet été j'ai été un petit peu plus sage que les années précédentes et surtout aussi je voulais vous montrer donc ce que j'ai pris et ce que j'ai vraiment utilisé. Donc voilà, on va passer sur un peu toutes les catégories, que ce soit maquillage que soins. Alors mon soin pas tant parce qu'au final j'ai une routine soin qui est assez identique. Je change très rarement ma routine soin, j'en ai trouvé une qui me convient et depuis je n'en change pas ou très peu. Ça m'arrive de changer de produit mais c'est assez rare parce que quand j'en trouve un j'ai du mal à changer. J'ai du mal à changer. Pas du tout comme les palettes, mais c'est un autre sujet. Donc on va démarrer par la base tout simplement. Ce que j'ai pris avec moi comme base, donc je vais fouiller, j'ai un carton ici avec moi et on va faire le tour si ça vous intéresse. On va commencer par la crème de jour. Je vous mets pas trop mon rituel de nuit parce qu'il n'y a pas bien d'intérêt, mais la crème de jour en fait parce que j'en teste une nouvelle. J'ai récemment changé et j'ai une opinion dessus, donc c'est la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Donc ça c'est le plus petit format, c'est le 50 ml, il y en a un plus grand, 75. Et c'est une crème qui est relativement onéreuse. Soyons honnêtes. Donc ça fait un moment que j'entends parler, beaucoup de bien. Avant j'utilisais l'Hydra Crème de Chanel et j'utilise l'Hydra Crème de Chanel depuis des années, je l'adore. Elle est pour moi hyper hydratante mais elle ne colle pas, je ne supporte pas une crème qui colle. Ce qui généralement est le cas avec les crèmes qui ont pour objectif l'hydratation. Elles sont un petit peu, ça laisse un petit film, je peux pas, je supporte pas ça. Moi il faut que ça reste très très souple et l'Hydra Crème pour moi elle est imbattable et je dis ça en utilisant celle-ci. Donc j'ai celle-ci, je vais l'utiliser, donc j'en ai pour un long moment. Elle est très bien mais je la trouve pas si hydratante que ça. Donc encore une fois, hein, toujours par rapport à l'Hydra Crème de chez Chanel. Alors bon, là c'est une histoire de vraiment préférence personnelle. Si vous vous posez la question et que vous êtes comme moi, vous aimez pas trop ces crèmes qui laissent quelque chose, alors elles laissent rien, mais je trouve que l'hydratation est moins bonne. Donc voilà, bon, je l'ai prise avec moi, je m'en suis servie tous les jours. Et ensuite, donc ça c'est quand je me maquille pas. Et donc les fois où je me suis maquillée, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc ma base l'été, c'est que j'aime bien avoir un primer qui est un peu lumineux. Et j'utilise le Banana Bright Face Primer de chez Ole Henriksen. Donc le mien, vous voyez, hein, il a vécu. Je l'ai depuis l'été dernier, je l'ai acheté aux États-Unis en fait, celui-ci, parce qu'il n'était pas, Ole Henriksen n'était pas disponible en France, puisqu'il y a très peu. Ça y est, Sephora France a fait rentrer ça dans sa gamme et je vous cache pas que je suis pas malheureuse parce que les produits Ole Henriksen, moi, me plaisent beaucoup. En tout cas, ce Face Primer, c'est un primer qui a une petite iridescence et puis ça sent super bon. Ça sent pas du tout la banane, ça sent plutôt la vitamine C. Donc voilà, donc ça donne un fini un peu iridescent qui est, je trouve, l'été hyper agréable.
Je couple ça avec, et je suis désolée, encore un produit qui n'est pas dispo en France, et c'est le Tatcha Sleek Canvas, alors en version solide. Donc ça ressemble à ça, vous allez voir, le mien il est tout utilisé, on prend un petit peu de produit, et ça je mets ça sur ma zone T, généralement ça floute vraiment les pores, et je trouve que ça donne une très très bonne base pour mon fond de teint dans ces endroits qui ont tendance à bouger beaucoup. Ça fait vraiment une différence, et pareil, donc c'est un produit qui est un peu onéreux à l'achat, mais par contre, je crois que, donc ça c'est mon deuxième, le premier j'ai mis plus d'1 an pour le finir, donc c'est vraiment quelque chose qu'on utilise un tout petit peu et qui a une super longévité. Donc l'autre produit que j'ai utilisé. Et enfin un dernier produit que j'ai utilisé une fois sur mes 2 semaines de vacances parce que j'ai oublié que je l'avais pris avec moi. Et c'est, vous allez voir, le mien ne ressemble plus à rien, mais c'est le Hollywood Flawless Fitter de chez Charlotte Tilbury. Alors je vous cache pas que quand je vois des vidéos d'autres youtubeurs et qui montrent ce produit et dont la face avant est absolument parfaite, je me demande toujours si s'en sert, parce que le mien, les lettres ont commencé à se désintégrer assez peu de temps après ses premières utilisations. Donc en gros ça c'est un produit un petit peu multitask. Pour ceux qui ont vu le 5e élément, Lilou Dallas multipass, moi c'est un petit peu ça. On peut s'en servir comme base, donc ça vient avec cet applicateur qui ressemble à un applicateur de tarte Shape Tape. Et ça peut s'utiliser comme base, ça peut s'utiliser comme highlight, ça peut s'utiliser en mélangeant au fond de teint. Vraiment ça c'est un super produit. Moi je m'en sers en fait comme highlight caché, je le mets en fait sur là où je vais mettre en fait mon highlight après, et je trouve que ça donne une iridescence supplémentaire, mais un petit peu plus fini peau qu'un highlight poudre qu'on va mettre par dessus. Donc voilà, ça vraiment si vous ne connaissez pas, j'ai mis en teinte 3, light medium, clair medium. Ça c'est vraiment un produit multi-usage, pareil, il y en a beaucoup, donc avant d'arriver au bout de quelque chose comme ça, même si c'est cher à l'achat, franchement c'est un super produit à avoir. On va passer à la catégorie teint fond de teint, donc j'ai amené avec moi 2 fonds de teint. J'aime avoir le choix. Alors vous allez vous marrer parce que c'est la même marque, mais c'est pas le même fini, c'est pas le même fini. Donc j'ai amené avec moi le Dior Skin Glow, Forever Skin Glow en teinte 2N. Ça c'est vraiment un de mes fonds de teint préférés. Je trouve que ça laisse un super fini, une bonne couvrance. Et je trouve voilà l'aspect glowy qui est très très vrai avec ce fond de teint. Donc pareil, l'été c'est quelque chose qui est vraiment très très agréable avec une peau un peu bronzée, ça donne un super rendu. Et l'autre qui lui ressemble énormément. Alors je m'excuse hein, si la lumière est un peu changeante, dehors c'est un temps variable, donc le soleil fait son apparition et sa disparition, surtout sa disparition, donc voilà, petit aparté. Et donc l'autre c'est un autre fond de teint Dior, et c'est le Dior Backstage Face and Body Foundation, encore en teinte 2N, j'ai la même teinte on va dire dans les deux, donc c'est tous les deux des fonds de teint Dior. Et celui-ci qui a une couvrance un petit peu plus légère, mais qui peut être on va dire intensifié. Donc celui-là je m'en suis servi quand je voulais juste avoir un voile un petit peu unificateur, je me sers de celui-ci. Voilà, la couvrance de celui-là étant un peu plus important, c'est plus simple pour moi de jouer avec celui-là. Au niveau des anti-cernes, pareil, un seul n'a pas suffi. Donc j'ai l'anti-cerne de Dior, le Forever Skin Correct en teinte 1N, donc une teinte en dessous en fait de mon fond de teint. J'aime beaucoup cet anti-cerne, il a vraiment une super couvrance, mais il reste relativement, comment dire, il n'est pas complètement mat, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'au final il n'a pas, et vous allez comprendre par rapport à l'autre anti-cerne que j'ai pris, il a un fini un petit peu radiant, qui se couple très très bien du coup avec le fond de teint de la même famille et qui donne un effet bonne mine tout simplement. L'autre fond de teint que j'ai pris, et j'en ai deux du même, vous allez voir c'est pas tout à fait la même teinte, c'est le fond de teint de chez Pat McGrath. Donc c'est celui-ci qu'on trouve en ce moment chez Sephora, donc je l'ai en 2 teintes, je l'ai en L5 et en LM9. En fait la première fois que je l'ai acheté en L5, et un 5 c'est un petit peu clair pour moi. Donc en fait ce que je fais c'est que j'en utilise 2, je mets, alors ça c'est un anti-cerne couvrance maximale, donc il faut y aller très doucement si on ne veut pas avoir un effet cakey qui accentue les ridules et la texture.
Donc voilà, j'ai pas mal de rides et de ridules, donc on va éviter de mettre l'accent dessus, c'est pas l'objectif, mais la couvrance est vraiment géniale. Donc la teinte L5, j'en mets juste un point dans le coin interne, et en fait j'utilise la teinte LM9 qui est vraiment plus proche en fait de mon teint de peau, que je vais utiliser en fait juste sur le coin externe, et je vais dégrader en fait de l'intérieur vers l'extérieur en revenant, et ça va me donner en fait cet aspect un petit peu lifté, sans être complètement blanc, ce qui fait du coup bizarre. Ensuite, pour le mascara, j'en ai qu'un, tout simplement parce qu'en fait je n'en utilise qu'un. Alors j'en ai un deuxième que je teste de temps à autre quand j'ai la patience de m'en servir, mais mon mascara, et je n'en change pas, c'est le Hourglass Caution Extreme Ultra Black. Celui-ci, je l'adore, vraiment, c'est la bonne forme de brosse, ça donne la formulation de ce mascara est pour moi top, c'est-à-dire qu'elle reste toute la journée, elle bouge pas, par contre elle est facile à enlever le soir. Donc vraiment celui-ci c'est un absolu favori. J'ai vu qu'ils ont sorti un nouveau mascara, je pense que je vais le tester, si ça vous intéresse laissez-moi un petit commentaire, mais c'est vrai que vraiment celui-ci pour moi c'est je peux pas en changer, j'en suis à mon 5, 7ème, je pourrais pas vous dire. Tous les 3 mois je le rachète en fait parce que voilà, c'est la durée de vie à peu près d'un mascara. Mais c'est le seul mascara que j'avais avec moi en vacances. On continue avec le teint, en tout cas la face, et on va parler de poudre. Alors, quand je suis en vacances, je prends pas forcément de poudre libre avec moi parce que je trouve que ça se transporte pas très bien. Généralement, on se retrouve avec plein de poudre dans le poudrier, c'est pas top. Donc j'ai tendance à partir avec des poudres pressées, notamment depuis que j'ai découvert la poudre pressée de chez Pat McGrath. Alors j'en parle beaucoup, donc moi je l'ai en teinte light, c'est 0, et c'est cette teinte-ci, je vais vous la montrer tout de suite. Et donc c'est celle-ci, hein, celle qui est blanche. Alors l'astuce, donc pour vous mesdames, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que si vous avez un dessous d'œil qui n'est pas celui d'une jeune fille de 15 ans, la petite astuce avec cette poudre pressée, c'est en fait de l'appliquer très légèrement avec un pinceau un petit peu plat, et surtout de vraiment le déposer par petites doses sous l'œil, et là l'effet flouté est génial. Il ne faut pas surfaire la chose, si on en met trop, tout de suite ça devient keki, ça devient crispy, ça devient pas beau. Donc ça c'est vraiment, en tout cas mon astuce qui fonctionne pour moi avec cette poudre pressée, et du coup depuis, parce qu'au départ la première fois que je l'ai fait j'en ai eu beaucoup, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas du tout l'effet flouté, léger, vendu, c'est juste moi qui ai voulu trop en faire, comme un peu comme on fait du baking, c'est-à-dire quand on met beaucoup de poudre et après on laisse. Non là surtout pas, il faut simplement délicatement déposer ça sur la surface inférieure de l'œil, et vraiment l'effet obtenu est super beau, c'est très naturel et ça tient très bien. Donc bien évidemment je l'ai prise avec moi en vacances et je m'en suis servi les fois où je me suis maquillée. Les deux autres poudres que j'ai prises avec moi, ce sont mes poudres de base dont je vous ai déjà parlé. La première c'est la poudre La Mer pressée, je l'ai en teinte light 12, donc je pense que c'est juste light, et donc c'est celle-ci. Ça c'est la poudre dont je me sers en fait pour fixer ma base paupière. Je l'aime pas trop sur le reste du visage, pour ça que je pense ça pour les paupières. Franchement c'est pas nécessaire d'avoir une prise comme ça pour fixer votre base paupière. Par exemple la poudre pressée Fit Me de Maybelline est géniale, c'est celle que j'utilisais avant et je l'ai finie. C'est dire à quel point j'ai aimé cette poudre. Et l'autre poudre que j'ai c'est la Charlotte Airbrush Flawless Finish en teinte 2. Et vous allez voir le truc qu'il y a dedans, c'est dire à quel point je l'aime. J'ai encore beaucoup de produits, hein. Donc on dirait pas comme ça, mais j'ai encore beaucoup de produits. Et bien évidemment, c'est le moment de travaux chez moi. Ok. Donc il me reste beaucoup de produits, et ça c'est ma poudre de finition classique. Je sais que ça fonctionne. Donc quand je veux pas réfléchir, c'est celle-ci que je prends, et donc c'est celle que j'ai prise avec moi en vacances. On continue dans le teint et on va parler des bronzers. Les bronzers, j'en ai pris 3. Et je m'en suis servi de 2 quand même, de 2 sur 3, c'est pas mal. J'en ai pris un de trop, parce qu'en fait, encore une fois, la manière dont j'ai fait mon vanity, je l'ai posé. Il est assez petit, vous allez voir, donc j'ai oublié que je l'avais. Donc le premier bronzer que j'ai pris, c'est le Butter Bronzer de Physicians Formula. Si vous ne connaissez pas ça déjà, ça sent les vacances. C'est un mélange de monoeil et de noix de coco.
Donc c'est celui-ci, il est très 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 populaire, il est pas très cher, en tout cas il se trouve aux États-Unis dans les supermarchés. Et il est juste génial. Je crois qu'on peut le trouver maintenant, en tout cas en livraison en France, peut-être sur Look Fantastic ou sur Fille Unique, à vérifier. Mais clairement, un super bronzer, il se met tout seul, il est génial. L'autre bronzer que j'ai donc utilisé, c'est le nouveau bronzer de chez Charlotte Tilbury. Alors je vais vous montrer la comparaison entre les deux avec la poudre. Vous avez vu la taille de ce composant là? Il est énorme. Quand je l'ai vu, je m'attendais pas du tout à ça, il est énorme. Genre, c'est toute ma main et j'ai des grandes mains. Et donc moi je l'ai prise en teinte 2. Donc le Airbrush Bronzer, c'est celui-ci. Honnêtement, en termes de formulation, d'application et de comment en fait ça se dégrade dans la peau, c'est vraiment comme la poudre. Hein. C'est une super formulation, ça s'applique tout seul, ça se dégrade hyper facilement, ça se fond. Puis la couleur en fait elle est vraiment pas si foncée que ça, donc vraiment je peux appliquer plusieurs couches si je veux intensifier. Donc là vraiment celui-ci, si vous hésitiez, vu la quantité de produits qu'on a là, il y a 16 grammes, c'est énorme pour un bronzer. En comparaison, le Butter Bronzer il y a 11 grammes et là pareil, avant que j'arrive à la bout de ce bronzer, j'en ai pour une vie, peut-être pas mais pas loin. Celui-ci aussi, hein, je pense que j'en ai pour un moment. Et moi ce que j'aime bien avec des fards en final avec autant de produits, c'est qu'on peut mettre une grosse brosse à l'intérieur. Et comme je vous disais dans ma dernière vidéo, j'ai le pinceau Marc Jacobs qui justement est assez gros et dense. Et là, du coup, c'est top, je peux le mettre dedans, je peux appliquer. Donc vraiment, celui-ci, c'est si vous pouvez et si ça vous intéresse, je vous le conseille. Je trouve vraiment la formulation au top. Après, il est un peu chaud. Alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en tout cas, comme ça, il est un petit peu chaud. Si vous préférez les bronzers neutres, je vous conseille celui de Marc Jacobs qui est au top. Je crois que c'est Tantastic. Ils en ont sorti un cette année, c'était Tantalize. C'est ceux qui viennent dans les packaging blancs. Mais Tantastic, il est fantastique. Enfin, le dernier bronzer que j'ai pris et dont je ne me suis pas servie parce que il est beaucoup plus petit que les autres, puis il était dans son petit truc de velours noir, donc voilà, je l'ai mis dans une poche qui était noire, donc je l'ai pas vu. Et c'est un bronzer Dolce Gabbana. Alors Dolce Gabbana, ils ont une gamme maquillage pas trop, dont on parle pas. Alors je crois que du coup, ils font des trucs un peu bizarres Dolce Gabbana. Je sais pas si c'est l'entreprise la plus recommandable en ce moment, d'après ce que j'ai entendu. J'ai des on-dit là-dessus, mais c'est celui-ci. Alors celui-là, le packaging. Très beau, très chic. Et donc je l'ai en teinte 500 et là il est beaucoup plus chaud. Donc je sais que je l'ai pris parce que c'est typiquement, donc c'est les Solar Glow. Hein. Solar Glow Ultra Light Bronzing Powder dans la teinte 50 Amber. Donc il est beaucoup plus chaud. Et c'est vrai que je l'ai pris parce que il n'y a que l'été que je peux le porter. Celui-ci l'hiver ça fait tout de suite trop foncé pour moi. Ça fait très étrange. Et voilà, ce qu'on peut parler du packaging qui est juste magnifique. Mais j'ai oublié que je l'avais pris. Voilà, donc celui-ci je l'ai mis devant dans ma salle de bain. Faut pas oublier que je l'ai, comme ça je m'en sers. Mais vraiment celui-ci je l'aime beaucoup l'été, pour des raisons de teint évidentes. On passe maintenant aux blushs, et donc les blushs que j'ai pris. Alors les blushs, j'ai pris 2 blushs individuels et puis j'ai pris des palettes teints. Donc je vais vous montrer d'abord les blushs puis les palettes teints. Je m'excuse si je regarde vers le bas, mais c'est là où j'ai ma petite boîte avec mes trucs dedans. J'ai pris, donc il y a un des nouveaux blushs Guerlain et celui-ci c'est le blush nacré. Donc c'est celui-là. Donc j'adore la teinte, il est un peu iridescent, il est corail, il est juste là, voilà, vous voyez, sur ma peau bronzée, ça fait une espèce de voile un petit peu corail. J'adore, alors il sent en plus, il sent météorite. Je sais pas si vous connaissez cette odeur un peu violette des produits météorite Guerlain. Il sent tout à fait ça. Bon, moi personnellement j'adore, je sais que ça peut gêner les gens, donc sachez que ça a une odeur, mais qu'on n'a pas l'application, qu'on a vraiment juste en fait dans le compact. Mais vraiment ce blush, je m'en suis servie et il est vraiment super beau. L'autre blush dont je me suis servie, c'est un des blushs Dior Backstage et c'est Rosy Glow et c'est dans la teinte corail. J'aime beaucoup les teintes corail l'été, je trouve que ça va super bien avec les peaux bronzées. En tout cas, et donc là c'est celui-ci. Donc celui-là il faut un petit peu plus prélever pour voir. Et c'est celui-ci, je sais pas si on voit bien à la caméra.
mais il est vraiment super beau. Pareil, on est sur un corail. Alors le Guerlain, il est vraiment nacré, iridescent. Celui-ci, il est vraiment mat et il a cette particularité qu'on peut vraiment l'intensifier au fur et à mesure et ça donne toujours un fini très naturel. Puis voilà, il a un format, pour moi c'est un format de voyage, il est tout petit donc ça c'est top. Bon, vu tout ce que je prends, plus rien n'est format de voyage, hein, mais on va dire que je me rassure comme je peux. Et enfin dans les palettes de teint que j'ai prises, donc j'ai prise, et je m'excuse parce que je crois qu'elle n'est plus disponible, mais la palette By Terry, la CC palette en Sunny Flash, donc c'est celle-ci qui a les 4 poudres CC. Donc si vous ne connaissez pas les poudres By Terry, c'est vraiment, c'est quelque chose. J'aime beaucoup et leur poudre libre et leur poudre pressée, notamment les CC, je les trouve géniales. Là on a 2 blushs, donc ces deux-ci, donc un qui est plus iridescent et l'autre qui est plus, je fais l'inverse. Donc un qui est plus iridescent et un qui est plus mat. On a un bronzer, même si c'est un petit peu clair pour moi pour être un bronzer. Et puis on a une poudre que je vais plutôt avoir tendance à utiliser sur ma zone T, encore une fois. Alors pareil, ça a une odeur beaucoup plus forte que Guerlain, donc c'est une forte odeur. Pareil, qu'on a plus trop quand on a l'application, mais cette palette, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les blushs de cette palette. Et je trouve, voilà, pareil, cette iridescence l'été, c'est quelque chose que je crois que vous avez compris, que j'aime beaucoup faire. Et enfin, j'ai quand même pris avec moi, et je m'en suis servie, je le dis parce que c'est important, la nouvelle palette teint de Natasha Denona, la Bon Stick Glow palette. Et donc j'ai repu mettre à l'essai cette teinte-ci, vous savez, Blush Glow qui avait l'air très orange sur moi. Donc pareil, je vais vous la remontrer de ce côté-là. Voilà, c'est celle-ci, hein, très shiny. Et donc j'ai eu l'occasion de la réessayer dans des conditions de bronzage un petit peu plus optimales pour moi. Et je m'en suis servie comme blush en fait. Comme blush que je suis allée remonter un petit peu mon bronzer. Et c'était vraiment très joli. Donc au final, je pense que j'ai trouvé la manière pour appliquer ça. Et puis j'ai aussi mis ça comme highlight, hein, donc je vous montre. Pareil, maintenant que je suis un peu plus bronzée, on voit, voilà, ça donne quelque chose de vraiment très sympa. Donc voilà, je m'en suis servie, notamment, donc surtout des produits crème qui étaient en haut, moins des produits poudre, puisqu'en fait j'avais d'autres options. Mais voilà, c'était le coup de le remettre au test une fois que mon gros teint j'étais un petit peu plus important. Et ça fonctionne quand même vachement mieux. Pour finir la catégorie teint, qui au final est celle où j'ai eu le plus d'options, j'ai pris avec moi 2 highlighters, donc en plus de ce qu'il pouvait avoir dans les palettes. Donc l'un d'eux, c'est un classique, c'est un Holy Grail d'un nom incalculable de youtubeurs, et c'est Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. Je crois qu'on peut encore le trouver chez Sephora France, dans certains magasins et tout ça, donc si vous pouvez, donc celui-ci vraiment, c'est l'highlighter champagne classique, il est hyper versatile. Pour moi c'est une valeur sûre. Je sais que ça va fonctionner avec tous les make-up que je fais, donc je le prends avec moi en vacances déjà parce qu'en plus il voyage très bien ce compact. Et puis en plus parce que je sais que peu importe mon bronzage, peu importe le maquillage que je vais faire, ça marche. Et l'autre valeur sûre que je prends, c'est Cookie de chez Benefit. Et là celui-là, alors j'aime pas du tout le packaging, je trouve ça... Alors le côté transport j'aime bien parce qu'au moins le produit est protégé, parce qu'il y a un énorme vide, vous voyez ici, hein, entre la poudre et son chapeau. Mais par contre, pour mettre le pinceau c'est un peu chiant. Et donc Cookie, j'adore Cookie, déjà j'adore les cookies. Mais en plus ce highlighter qui est un petit peu rose bleuté, il est top. Alors si... ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'il y a une espèce de overspray. La couche initiale est un peu pailletée, je sais pas pourquoi. Donc la première fois qu'on l'attrape, il y a un peu de paillettes, il faut juste passer un peu le pinceau et en fait après le reste, c'est super beau. Pareil, je recommande très fortement si vous n'avez pas, il est vraiment super celui-là, il est au top. Donc on a terminé les produits teint, on va passer aux palettes parce qu'évidemment je n'ai pas pris qu'une palette. C'eût été trop simple. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris avec moi pendant le transit, parce que quand on part en vacances on s'arrête toujours une nuit avant notre destination finale, et ce que j'ai pris une fois qu'on était à notre destination finale.
Donc mes deux palettes de transit, je me suis dit que j'allais prendre des trucs compacts parce qu'en fait on s'est arrêté dans un hôtel et je voulais pas avoir un vanity avec moi, ça aurait été ridicule, donc j'avais juste une petite pochette avec mes essentiels. Et donc j'avais ces deux palettes là qui sont du coup des formats de voyage pour moi. L'une d'entre elles, c'est une palette de chez Viseart. Donc je ne sais pas si vous connaissez Viseart, qui est une marque française, mais qui je trouve est assez peu connue en France, qui est très populaire en Californie. En France, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps chez Sephora. Alors c'est plutôt une marque pour les make-up artistes. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo où je vous présentais mes palettes, tout sur mes palettes. Donc c'est une de mes palettes les plus chères, c'est une Viseart. Et c'est vraiment des fards pour les pros à la base. Et puis ils se sont popularisés, on va dire. Et puis ils ont plein de formats différents. Donc l'un de ces formats, c'est les Edit. Donc vous voyez, c'est un petit peu format carte bleue. Et donc ça s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, on a donc Paris Edit, c'est celle-ci. Donc c'est celle qui a des tons qui sont très proches de la Divine Rose 1 de chez Pat McGrath, mais avec des fards beaucoup plus petits. Les fards, vous voyez, c'est la taille à peu près d'un doigt. Et je trouve en fait cette palette hyper facile. Faut dire un truc, quand je pars en vacances, j'ai pas trop envie de me prendre la tête sur est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, est-ce que... Voilà, là en transit il me fallait une palette où je savais tout de suite quoi faire, quel look, comment, voilà, hyper simple, hyper beau. Donc voilà. Et pour couper cette palette là, parce que je trouve par contre que les métallisés satinés de chez Viseart, en tout cas dans les petits formats comme ça, c'est pas les plus vibrants. Et moi j'aime bien un truc qui vibre un peu, en tout cas dans le coin interne de mon œil. Et donc pour associé avec celle-ci, j'ai pris avec moi ma Roen. Alors je sais pas si vous connaissez Roen, c'est pas du tout une marque connue. Je crois qu'ils ont que 4 palettes, c'est des quads si je dis pas de bêtises. Donc Roen c'est des quads. Et celle-ci c'est la 11-11, donc ça se présente comme ça, c'est un petit quad comme ça, pareil, hein, c'est format carte bleue, petite carte bleue. Et à l'intérieur on a 4 fards qui sont des fards texturés. Ces fards là, il faut les chauffer au doigt. Travaille beaucoup au doigt, il faut travailler la matière, et puis ce sont des fards métallisés. Et je les trouve juste, c'est un peu crémeux comme texture. Vraiment ça, c'est une super palette complémentaire. Par exemple, Paris Edit, je l'utilise tout le temps généralement avec, je l'utilise aussi souvent avec des palettes par exemple qui ont que des mats. Je trouve que ça apporte cette espèce de touche en plus. Je suis juste trop fan, donc je vais vous montrer l'un d'entre eux. Donc je vais vous montrer celui-ci par exemple. Et en plus, ils sont un peu duochrome, donc il y a une espèce de phare un peu rose, un peu bronze. Vous voyez, celui-là. Et donc, je vais vous le mettre ici. Regardez-moi ça. Regardez-moi la réflexivité de ce phare. J'adore. Je trouve ça. Et puis, alors, ça tient hyper bien. Ils sont juste trop beaux. Je vais vous faire celui à côté qui est une espèce de pareil, un peu un corail, qui est juste magnifique. Regardez-moi comme ça prend la lumière. Donc ça, sur la paupière, mais en un clin d'œil en fait. C'est ça que j'aime beaucoup avec les fards Roen, c'est qu'ils apportent quelque chose avec un minimum d'effort. Et pour ça, ça en fait des super compagnons de voyage. On reste dans les petites palettes, donc j'ai pris 2 autres petites palettes. Alors c'est vrai qu'encore une fois, quand je voyage, je veux pas les trucs qui sont trop énormes et puis trop épais, donc je veux des trucs qui sont assez fins et assez petits. Donc dans les mini palettes que j'ai prises avec moi, il y a la Norvina volume 1, donc Pro Pigment, mini Pro Pigment palette volume 1, donc pas la grande violette mais donc la petite blanche, qui se veut être une extension de la grande violette, et donc c'est celle-ci. Et celle-ci, je dois vous dire un truc, j'aime beaucoup l'avoir en été à cause de voilà, ces teintes, encore une fois, un peu orange, un peu corail, un peu rose. Et ce phare là au centre, il est duochrome, il est magnifique, je trouve, en plus qui est très complémentaire à toutes les couleurs au final qui se trouvent autour, même si on est plutôt dans les tons froids ici au-dessus, celui-ci se marie très bien avec, donc vraiment celle-là j'aime beaucoup parce qu'elle a ce format compact. Je la prends très souvent avec moi quand je suis en déplacement ou quand je suis en vacances. L'autre palette un peu longine, toujours en format un peu petite, c'est une Marc Jacobs. Je trouve que les fards Marc Jacobs n'ont pas la publicité qu'ils méritent, ils sont vraiment super. Et puis c'est toujours des histoires de couleurs qui sont très bien construites. Donc celle-ci c'est la 790, la Fantasine, je crois qu'elle est en promo en ce moment. Donc c'est celle qu'ils avaient sortie l'été dernier avec la collection Coconut, et c'est celle-ci. J'aime beaucoup cette petite palette, je trouve qu'il y a un super assortiment, on fait vite un look, alors soit très light en utilisant ce côté-ci de la palette, ou alors vraiment on peut intensifier
Les fards MAC Jacobs sont super pigmentés, ils se travaillent hyper bien. Et puis on a ces deux métallisés au centre et ce bronze notamment qui est vraiment très beau couplé en fait avec un smoky un petit peu marron. Donc celle-ci je la prends souvent pareil en vacances d'été avec moi, je trouve que ça va bien avec le thème. Et puis voilà, c'est simple, encore une fois, une valeur sûre, c'est facile, ça se transporte vraiment bien. Tu es quelqu'un avec ? Non, je pense pas. Mais voilà, je trouve que c'est une très bonne option, en tout cas pour moi. Et enfin, j'ai quand même pris avec moi, parce que si je la prends pas avec moi l'été, je vois pas quand est-ce que je vais la prendre avec moi, c'est donc la Nacha Denona Bronze Palette. Alors je remercie celles qui m'ont fait remarquer qu'en fait mes fards n'étaient pas du tout dans le bon ordre. Et j'avais deux fards inversés, en fait j'avais les fards Rhodium ici et le phare Magmala qui était inversé. Donc merci à vous de me l'avoir dit. J'ai pu donc réorganiser ma palette correctement, en tout cas avoir le phare au bon nom. Et donc je l'ai prise avec moi, je m'en suis servie. C'est vrai que sur les palettes en fait je me suis servie de tout. Donc j'ai fait un look avec la bronze palette, je confirme, c'est vraiment un très bon panier estival. Et même je pense automnal. Hein, c'est vraiment des teintes très choitaillantes, ça me fait un peu penser à l'été indien, on en parlait. Je maintiens. Et enfin, la dernière palette que j'ai prise avec moi, c'est également une Natasha Denona. Et c'est la Lila palette. Et la Lila palette, alors bon, on en parle que c'est violet. Mais la Lila palette, elle n'est pas si violette que ça. Enfin, elle est violette, mais pas tant. Elle est surtout dans les tons froids, chauds, enfin il y a un beau mélange. Donc c'est celle-ci avec des roses, des violets et puis des teintes un peu plus neutres. J'aime beaucoup cette palette parce que justement je peux faire des tons froids et chauds avec celle-ci. Et c'est vrai que l'été j'aime bien faire des trucs un petit peu plus cool tone, assez étonnamment alors que mon teint global est chaud. J'aime bien en fait ce contraste avec les tons froids. Et puis j'aime vraiment beaucoup cette palette, je la trouve, en tout cas pour moi, je fais toujours des looks que j'adore avec. Les satinés, les métallisés de cette palette sont très beaux. On est plus sur du satiné que sur du duochrome ou du métallisé comme on peut avoir dans la gold par exemple. Là on est plus sur du satiné avec celle-ci, donc sachez-le si jamais. Mais voilà, je trouve voilà, de ce côté-là on est plutôt dans les chauds. Et puis après tout de suite on part vers les froids et puis il y a une très bonne transition, enfin, il y a un gradient qui est très intéressant, donc je m'en suis servie également. Je trouve pour ça que c'est pareil, j'aime beaucoup ce format chez Natasha Denona, ça voyage très bien, donc c'est aussi pour ça que je les prends. Mais c'est un peu plus grand que la bronze, hein. Je vous les montre côte à côte, hein. Vous voyez, les anciennes en fait, hein, ces anciens formats là ils sont un petit peu plus grands que les nouveaux. Et on est sur un packaging dont l'extérieur est une espèce de tissu, enfin c'est pas un tissu mais vous voyez c'est de faux cuir en fait, alors que là on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus plastique. On termine cette vidéo par les produits lèvres, j'en parle très rarement parce que pour être honnête j'en mets pas si souvent que ça, surtout en ce moment avec les masques. Donc je sais pas vous mais moi au boulot il faut que je porte un masque, donc mettre du rouge à lèvres ça a zéro intérêt à part avoir une trace bizarre sur son masque. Donc j'ai pris avec moi quand même un combo rouge à lèvres parce que je savais qu'on allait sortir, parce qu'on a fait notre anniversaire de mariage pendant nos vacances cette année, donc je savais que j'allais faire pas un full glam mais quand même un truc un peu plus pas loin, mais pas loin. Et donc j'ai pris avec moi en fait un combo lèvres qui inclut donc un crayon, un rouge à lèvres, un gloss et puis un topper, ce que j'appelle un gloss topper, donc je vais vous montrer, vous allez vite comprendre. Donc j'ai pris avec moi des combos. Et en fait j'ai pris un combo qui n'était pas vendu comme ça, mais c'est tout de la même marque et c'est de chez Wayne Goss. Wayne Goss c'est un make-up artist, si vous ne connaissez pas je vous conseille. Bon après c'est anglophone hein, donc il est anglais. Donc il n'y a pas très longtemps Wayne Goss a sorti sa gamme de rouge à lèvres. C'est son produit, c'est son premier produit maquillage de sa gamme. Et comme vraiment j'en ai pas beaucoup et que je voulais un rouge à lèvres un peu nude, j'en avais pas. J'ai acheté en fait une combinaison de produits. Donc j'ai acheté un crayon, donc celui-ci je l'ai acheté en Natural Berry. Et donc c'est des crayons comme ceci, ils sont old school en fait, c'est des vrais crayons donc ils sont un peu durs, ils sont pas crémeux par exemple comme un Pat McGrath, donc ils sont un peu plus durs mais je trouve que du coup l'application est très précise et vraiment la longévité est très bonne. J'ai un rouge à lèvres en teinte Lily, donc on peut parler du packaging qui est juste hyper sleek, hyper beau. Et donc Lily, c'est celui-ci, c'est un nude, hein, il est, je vais le mettre sur mon bras, hop.
Voilà, c'est celui-ci. Il est très très beau. Voilà, c'est pas quelque chose d'extravagant en termes de rouge à lèvres. Je suis plutôt soft. Ça m'arrive de faire un rouge, mais voilà, je suis pas hyper. Je suis moins extravagante qu'avec mes yeux par exemple. Et aussi j'ai un gloss et celui-ci je l'ai en teinte Cherry Blossom. Donc c'était un combo qui était présenté lors de la promo et je trouve que c'est un combo qui va très bien ensemble. Donc ça se présente comme ceci. Et donc le gloss il est là, vous voyez il est teinté. Et en fait il se marie très très bien au-dessus de Lily je trouve. Après c'est ces teintes, c'est ces glosses qui sont mentholés. Vous savez, donc ils ont un effet un petit peu qui pique un peu. Alors ça personnellement je suis pas fan. Donc celui-là j'utilise que par-dessus le rouge à lèvres. Parce que tout seul, cet effet picotant, perso j'aime pas en fait. Donc, mais par-dessus le rouge à lèvres c'est pas du tout gênant, on sent à peine. Et puis il est pas du tout collant, il s'applique vraiment très bien. Donc voilà, ça c'est vraiment un combo que j'utilise. Et puis j'ai un autre topper et c'est un gloss pas de paragraphe et c'est un complètement iridescent. C'est j'arrive pas à le dire. Aliengélique. 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 Donc il y a alien, il y a gélique, genre angélique, mais c'est alien. Aliengélique. C'est ça. Donc c'est celui-ci, et donc là il est multichrome, on a un peu de rose, un peu de doré. Alors, par contre les gloss pas paragraphe ils sentent la vanille, ça j'adore. Je vais vous mettre ici, ouais, regardez-moi ça. Regardez-moi cette petite beauté. Et donc ça part de... Donc tout seul, j'adore, c'est une espèce de voile de brillance et de paillettes et j'adore. Et par-dessus en fait, Lily de chez Wayne Goss, ça marche très très bien aussi. Donc vraiment j'aime beaucoup, je crois que c'est un Opulust si je dis pas de bêtises. Pas du tout, c'est un Lost. Donc parce qu'il y a plusieurs gammes de gloss, les Lost ils peuvent être comme ça, mais les Opulust c'est vraiment ceux qui sont très tridimensionnels. Donc ça c'est un Lost, ils sont vraiment super, ils tiennent très bien et puis ils collent pas. J'aime pas trop les gloss qui collent, vous savez qu'ils font des... pas fan. Et c'est tout. Donc vous voyez, j'ai globalement tout utilisé ce que j'ai pris, j'en ai quand même pris beaucoup. Soyons réalistes, j'aurais pu faire avec un fond de teint, un fond de teint, une palette. Mais voilà ce que j'ai pris avec moi en vacances, en sachant aussi que je savais que j'allais me maquiller. Si j'avais été dans des vacances où il n'y avait pas forcément eu l'occasion, où je savais qu'on n'allait pas aller au resto, je pense que j'en aurais quand même pris moins. Enfin, c'est ce que je me dis. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que j'ai pris surtout mes valeurs sûres. C'est pas le moment où je commence à tester des produits, où j'embarque avec moi quelque chose que je viens juste d'acheter et je sais pas trop comment ça va se comporter. Parce que... j'ai moins le temps et puis j'ai aussi un petit peu moins l'envie, on est un peu en mode farniente, donc j'utilise plutôt des produits avec lesquels j'ai l'habitude de travailler et qui ne nécessitent pas un effort d'application monstrueux. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un peu longue, c'est dû en fait au nombre de produits que j'ai mentionnés. Dites-moi ce que vous allez amener en vacances ou ce que vous avez déjà pris avec vous ou si vous avez rien pris, ça m'intéresse. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de me laisser un petit pouce et bien évidemment si ce n'est pas fait, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir que vous soyez avec moi. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Bye bye!